Bonsoir tout le monde, bonjour. C'est Lucette du Club Minceur. Cette semaine, je vais vous faire la conférence qui a eu lieu dans les groupes le 6 juin, la semaine du 6 juin. On était rendu à notre 6e commandement de la minceur pour maigrir en santé. Le 6e, c'était tes besoins alimentaires, tu connaîtras, car c'est la clé d'un programme d'amaigrissement qui va réussir et qui va perdurer aussi. Donc, les besoins alimentaires, c'est sûr que c'est les produits laitiers, c'est les fruits, c'est les légumes, c'est les protéines, c'est les matières grasses, c'est les produits céréaliers. C'est bien important de bien s'alimenter quand on veut maigrir, pour maigrir en santé et pour ne pas mettre le corps en carence non plus, ne pas réduire le métabolisme, comme je vous ai dit dans les conférences ultérieures. Donc, c'est important d'avoir des bonnes quantités de chaque partie du groupe. Si vous vous présentez dans les clubs minceurs, c'est des choses que l'on va vous expliquer, les quantités, tout ça. Donc, de connaître nos besoins alimentaires. Exemple, ce qu'il faut faire attention, des choses comme les légumineuses, les noix. Pour ce qui est des noix, très souvent, c'est véhiculé que c'est bon pour la santé, tout ça, et c'est très, très vrai, les légumineuses, les noix, sauf que c'est très calorifique par la même occasion. Donc, pour quelqu'un qui veut maigrir, c'est peut-être pas des aliments qui sont très, très à conseiller durant la période d'alimentation, de l'amaigrissement. Parce que, primo, pour ce qui est des noix, c'est que les gens vont consommer les noix très souvent le soir, en collation, devant la télévision. Souvent, ils vont prendre des produits salés, tout ça qui n'est pas très bon pour la santé en général. Donc, essayez d'éviter ou vraiment rationner une quantité raisonnable, de s'informer une quantité pour équivaloir à une protéine d'un repas. Pour ce qui est des légumineuses aussi, quoique très bon pour la santé, très riche en éléments divers pour la santé, moi, je vous conseillerais d'annexer du tofu avec vos légumineuses parce que les légumineuses, c'est très riche en calories, quoique très riche en protéines, versus le tofu qui est beaucoup plus faible en protéines, mais très pauvre en calories. Donc, le mélange des deux, c'est quelque chose de très, très équilibré au niveau de la santé, au niveau du quantité de protéines et quantité de calories. Donc, on fait attention à ces choses-là. On essaie aussi, comme on disait, de prendre des collations et de ne pas tomber dans le panneau de se dire souvent: ah, ben oui, mais c'est naturel. Ah, ben c'est bien mieux de manger ça, un produit comme un fruit au lieu de manger de la tarte, des choses comme ça. Ben les fruits, c'est quand même une quantité qui va être autour de 3 fruits par jour pour une madame. Pour les adolescents, pour les messieurs, ça peut être un petit peu plus, ou les femmes enceintes, c'est sûr que c'est plus. Mais si on mange beaucoup trop de fruits, nos besoins alimentaires, ils sont pas plus satisfaits parce que le besoin, c'est de 3 fruits par jour, en plus des légumes, tout ça. Donc, essayez de restreindre une quantité très, très raisonnable de toutes les parties du guide alimentaire. Le 7e, c'était ta liste des besoins alimentaires, tu établiras afin de ne pas déroger inutilement. C'est très bon de tenir un journal de ce que l'on mange, quand est-ce que l'on mange, essayer de regarder nos émotions aussi, des choses comme ça, qu'est-ce qui nous fait manger, ou souvent en période le soir, les enfants sont couchés, les devoirs sont faits, ils tombent en période relax, souvent ils vont penser à manger. C'est au même titre très souvent que quelqu'un qui aurait tendance à aller vers l'alcool pour combler des besoins divers ou pour combler une joie, une tristesse ou une inquiétude. Très souvent, la personne qui a tendance à avoir un problème de poids, elle va se diriger vers la nourriture. Donc, c'est à surveiller ces choses-là. On avait en 8e, tes repas, tu répartiras en 3 si de la faim, tu veux éviter les tourments. Donc, très important, je vous le dis souvent, déjeuner, dîner, souper, très important, des protéines à chaque repas, des collations équilibrées et saines entre les repas. Idéalement, 2 heures avant d'aller se coucher, on ne mange pas parce que ce qui est consommé à partir de ce moment-là va se loger plus facilement dans les réserves de graisse, étant donné que la nuit, on est inactif. Donc, de prendre un très bon déjeuner le matin, c'est important aussi. Faire attention aussi, tout ce qui est véhiculé par moi j'appelle ça des Joe connaissants, des gens qui se font des potlucks de régime, qui prennent à gauche, à droite toutes sortes de conseils, judicieux ou non. De venir vérifier avec des gens qui sont beaucoup plus connaissants au niveau des guides alimentaires, au niveau des besoins nutritionnels. Le meilleur exemple que j'ai, c'est ainsi, ce qui est très, très véhiculé, c'est que les protéines dans les œufs se trouveraient dans le blanc d'œuf. Et c'est complètement faux parce que les protéines se trouvent dans le jaune d'œuf.
Le jaune d'œuf est beaucoup plus calorifique que le blanc parce que les protéines s'y trouvent. Mais souvent, on entend dire, ah, on prend du blanc d'œuf, c'est bourré de protéines, on jette le jaune, tout ça. On vient de flopper carrément nos besoins nutritionnels parce que les besoins sont carrément au niveau des protéines dans le jaune. Donc, faire attention. Si vous avez des conseils comme ça à gauche et à droite, venez rencontrer des gens beaucoup plus professionnels. On va vous donner leur juste. On avait le 9e, je vous l'ai dit par la même occasion, le petit déjeuner, tu n'oublieras pas, car des 3 repas, c'est le plus énergisant, c'est celui qu'on a le plus besoin. C'est bien entendu que le matin, quand on mange, on déjeune. Si on décortique ce mot-là, ce que ça veut dire, c'est déjeuner. On était à jeun toute la nuit, donc le matin, on déjeune, très important. Le cerveau a besoin des sucres qui vont être tirés, pour bien fonctionner, qui vont être tirés dans les fruits, ces choses-là. Idéalement, le minimum qu'on devrait consommer, c'est une rôtie avec des protéines dessus, que ce soit croton léger, tranche de fromage, ces choses-là, et au moins avec un fruit pour avoir les sucres nécessaires, pour avoir notre vitalité, surtout au niveau cérébral, concentration, mémoire, vivacité d'esprit, qu'on va aller chercher au niveau des sucres. Donc, on avait le 10e aussi, un grand sourire tu afficheras, parce que c'est une victoire qui t'attend. D'apprendre à travailler sur le positivisme, d'apprendre à travailler sur la conviction que ce qu'on est en train de faire, on va le réussir, qu'on va atteindre nos objectifs. Il faut en avoir une ferme conviction parce que tout le monde peut maigrir, tout le monde peut atteindre ses objectifs, tout le monde l'a généralement déjà fait. La seule chose qui peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs, c'est si on aurait un poids trop bas. Si on se fixe un poids trop bas, le corps, à un moment donné, devient en combat parce qu'il ne veut pas atteindre ce poids-là, parce qu'il serait en problématique au niveau de sa santé. Toujours se rappeler que le premier but du corps humain, c'est la survie. La survie, donc, si on ne boit pas suffisamment d'eau, on va avoir des problèmes d'élimination, on va maigrir difficilement. Si on ne mange pas suffisamment, on va se mettre en instinct de survie. Si on ne dort pas assez, on est fatigué, le corps, tout ça, ça va affecter le niveau de la qualité de vie et l'amaigrissement par la même occasion. Donc, cette semaine, c'était le sujet de notre conférence. La semaine prochaine, je vous reviens avec les 5 thèmes suivants. À noter aussi que si vous voulez venir nous rencontrer le lundi soir, nous sommes à Saint-Agapi au Carrefour Santé face à l'Arena. Le mardi après-midi et le mardi soir, nous sommes au Motel Le Phare de Plessisville, dans les salles de conférence à l'arrière. Le mercredi, nous sommes à Daveliotville, à la salle communautaire annexée à l'Arena. Et un lundi sur 2, nous sommes à Deschaillons, à côté de l'hôtel bar La Belle Plage, à l'ancien hôtel Péco, dans le sous-sol. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez entrer en contact avec moi au 1-800-362-6623. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et ça va me faire plaisir aussi de vous donner les horaires et tout ça des endroits que nous côtoyons toutes les semaines. Donc, bonne semaine à vous, bonne réussite, bon moral, bonne activité physique et on se dit à la semaine prochaine.